L'apocalypse des clowns numériques qui font le ridicule en public. On les voit partout. Ils dansent, ils crient, ils hurlent partout dans les rues, dans les marchés, dans les magasins, voire même dans les lieux sacrés, comme dans des églises ou même dans des mosquées. On les voit partout. Ils font le clown. Ils font le clown partout. Pas pour faire rire seulement, mais pour exister, pour se faire de la visibilité, pour percer sur Internet, pour percer sur les réseaux sociaux. C'est ce que je nomme aujourd'hui l'apocalypse d'un nouveau monde. Celui du non-respect, celui de la délinquance des jeunes et des adultes, celui de la décadence de la société, celui de la décadence du respect, celui de la décadence de l'ordre sociétal, celui de la décadence de l'intelligence. Et le pire dans tout ça, c'est que ces idioties font des vues et des milliers de vues que vous ne pouvez imaginer, les amis. Un influenceur entre dans une mosquée en dansant. Dans cette image, vous pouvez voir ici cette fille qui danse dans une mosquée. Elle met de la musique mondaine et sans gêne, elle danse. C'est un manque de respect pour ce lieu de culte. Un manque de respect pour cet endroit sacré. Juste pour se faire des vues, juste pour se faire connaître, juste pour se faire de la visibilité, juste pour se faire des likes, juste pour du match vu. Au point où les lieux, les personnes ne sont plus respectées. On voit sur TikTok ou même sur Instagram plusieurs vidéos des gens qui mangent sauvagement. Le cas d'Awa, sans gêne. On voit maintenant une nouvelle, même Awa, des États-Unis. Au moins encore elle, celle elle mange avec classe, avec propreté. Mais notre Awa là, la saleté, la démesure, le vulgaire, ce n'est pas son problème. Tout ça pour se faire de vues. Et ce genre de personnes gagnent beaucoup d'argent sur TikTok en faisant le ridicule. Regardez un peu le cas de cette jeune fille qui mange des fruits de manière sauvage, comme une experte de je ne sais quoi décrire quoi. Elle prend le fruit, elle le mange comme si elle savait, je ne sais pas quoi. En fait, les gens, le ridicule ne leur fait plus honte. Les gens se plaisent au ridicule. Les gens se plaisent, je ne sais pas, aux choses qui énervent les autres. Les gens ne se gênent pas de la limite, de leurs limites. Les gens ne se gênent plus de faire des choses qui sont vraiment immorales, publiquement. Tout est filmé. Est-ce que c'est joli à voir, d'après vous? L'autre qui fait semblant de s'évanouir sur la route, ça l'a même loupé. Parce que ce qu'il tentait de faire là, c'est pas ce qu'il a reçu. Parce qu'à un moment donné, il faut que... comment on appelle ça? Cette gêne-là retombe un peu sur eux-mêmes. Lui là, il voulait faire quoi? Une palissade, il voulait glisser, il s'est cassé le nez. Tout ça pour se faire des vues. Les gens sont jeunes, surtout les Africains en milieu européen, en milieu occidental. Ils n'ont pas honte de faire de ces choses bizarres. Ça danse en public. Ça danse dans les rues. Ça filme. Regardez-moi, je suis au Japon. La nouvelle tendance, c'est filmer au Japon. Regardez-moi ici au Japon. Regardez-moi ici au Japon. Le Japon est devenu le paradis. Franchement, il y a de ces images. Quand tu tombes sur l'image, tu as même envie de quitter les réseaux sociaux. Regardez l'autre. Du haut de ses 500 kg, mangeant des burgers si sauvagement au milieu des cafards, dans un environnement aussi insalubre que possible. Il prend, il filme. Ceci lui fait plaisir. Ceci va l'attirer des vues. Ceci va l'attirer des likes. Sans embâche, il n'a pas honte, il ne se gêne de rien. Il mange paisiblement, salement. Et les gens sont contents. Ils rient. Ils pensent que c'est vraiment marrant. C'est pas drôle, les amis. À ce niveau-là, c'est pas drôle du tout.
On appelle tout ceci du contenu. En vérité, ce n'est pas du contenu. C'est une agonie sociale. C'est la vérité. C'est une agonie sociale. Ce n'est pas de l'humour. Non, 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 non. Ce n'est pas de l'art. Et ce n'est même pas plus divertissant. Comme ça devait l'être. C'est un cri d'ego. C'est un appel dans le vide. C'est une fuite des consciences. Une fuite de la réflexion normale. Une fuite du respect de l'autre. On voit des gens qui préfèrent de filmer une situation dramatique. Au lieu de venir en aide, au lieu de venir secourir, ils préfèrent filmer et se moquer et rire. On rit de tout sauf de rien. Et pendant ce temps, les vraies voix sont noyées. Les vrais conseils ne sont pas suivis. Les gens s'intéressent maintenant qu'au ridicule. Quand tu poses pour faire une vraie vidéo sensée, on ne va pas te calculer, on ne va pas te regarder, on ne va pas liker. Mais quand c'est le ridicule, quand ça capte l'attention dans le négatif, c'est ce qui est plus intéressant. Tout pour distraire, tout pour empêcher aux gens de réfléchir, tout pour empêcher aux gens de raisonner. On voit des gens qui crient dans les rues, des gens qui s'allongent dans les métros, à Paris et dans d'autres pays. On voit des gens qui crient dans les restaurants. Un endroit censé être sacré, un endroit censé être calme, paisible, où il y a même des gens qui viennent les midis pour se reposer, pour prendre un repas et continuer à lire leurs choses qu'ils avaient à faire de manière professionnelle. Ils viennent au restaurant pour être calme. Non, il y a toujours quelqu'un qui va crier, toujours quelqu'un qui va se comporter de manière négative, même dans les restaurants. Seigneur, c'est quoi cette agonie? Ce genre de contenu, ces genres d'influenceurs sont soutenus, sont assez suivis. La sagesse devient inaudible. Les jeunes apprennent désormais qu'il faut vraiment être idiot pour avoir de la visibilité. Il faut être ridicule pour avoir de la visibilité sur tous les réseaux, que ce soit sur Snap, Moi, Snap, je n'aime même pas. C'est souvent ma copine qui m'envoie quelques idioties. Je dis, s'il te plaît, ne m'envoie pas des choses ridicules. Qu'elle tire sur Snapchat, elle m'envoie, tu as vu ça, tu as vu ça. Des pères de famille qui se déshabillent pour danser nus. Des mères de famille qui se déshabillent pour danser nus. Il n'y a plus de limite. Tout pour un like. Tout pour la visibilité. Tout pour un profil connu. Plus tu fais de l'idiotie, plus tu as de la visibilité. Plus tu fais honte, plus tu gagnes des vues. Plus tu gagnes des cadeaux sur Internet, sur TikTok. Est-ce qu'on va parler des lives sur TikTok? Des lives vraiment désagréables sur TikTok, des lives de la honte. Est-ce qu'on en parle? Mais ceci donne assez d'argent aux gens sur TikTok, aux gens sur Facebook. C'est vraiment le monde à l'envers, les amis. Mais ce monde à l'envers ne s'est pas imposé seul. Ce monde à l'envers ne s'est pas établi seul. Ce monde à l'envers ne s'est pas mis en place tout seul. Il a reçu notre validation à tous. Moi, je vais m'inclure. Parce que ça nous concerne tous. Parce que moi, je ne valide pas les bêtises. C'est la vérité. Moi, quand je vois les conneries comme ça, je ne valide même pas. Je ne like pas. Je préfère passer ma route. Mais c'est parce qu'on regarde, on like, on partage, on nourrit ce genre de contenu avec de la visibilité, avec des millions de vues. Le monde est devenu un géant vase de blagues. Tout n'est que blague désormais. Tout n'est que rigolo. Tout fait rire. Même là où on ne doit pas rire, on doit rigoler. Tout c'est le rire. Avant, on disait qu'une femme sage ne riait pas inutilement. Une femme sage prenait les moments de rire et choisissait comment rire. Mais tout est devenu rigolo. Tout est devenu ridicule. On rit de tout. Et si on décidait vraiment que l'humain vaut mieux plus que la blague? Aujourd'hui, là, je vois maintenant les gens essayer de faire du commerce sur TikTok. Parce que les gens commencent à comprendre que les Chinois n'ont pas ouvert leur TikTok là pour rire seulement. Les Chinois ont ouvert leur TikTok là, c'est pour vendre. Pour vendre en ligne. Ce qui fait que nous autres là, quand on essaie de vendre, vous ne voulez même pas acheter. Même TikTok là, c'est une plateforme pour vendre. Facebook, c'est une plateforme pour se faire des amis. Pour vendre. Pas pour se faire connaître, pour devenir des juges. Je ferai même une vidéo sur Facebook. En fait, les influenceurs actuels là déçoivent trop. C'est plus le ridicule. Influencer ne signifie pas faire rire. Influencer ne signifie pas captiver l'attention de manière inutile ou de manière abusive des autres. Non. Influencer, c'est impacter. Influencer, c'est conseiller.
Influencer, c'est pas imposer le ridicule. Influencer, c'est pas se positionner en public où vous empêchez les gens de passer. Vous faites vos pranks inutiles, vous faites vos pranks ridicules. Et si on en parlait un peu des pranks? Les pranks inutiles, les pranks où les gens n'ont même pas pitié des personnes vulnérables. Si c'est un animal féroce, il vient te faire peur. Si c'est un serpent en jouet, on te le lance pour te faire peur. Si c'est une araignée bizarre pour te faire peur, on te lance l'araignée là pour te faire peur. Peu importe si tu tombes, que tu te casses un membre, tant pis. Peu importe si tu n'as pas l'esprit assez élevé, que tu prennes une crise cardiaque. Peu importe si tu souffres de la tension et que tu fasses un AVC. C'est plus vraiment leur problème. Ce qui compte, c'est le syndrome du personnage principal. Ce qui compte, c'est d'attirer l'attention sur des futilités. Ce qui compte, c'est d'attirer l'attention sur des négativités. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. On a vu une vidéo qui passait là, j'ai cherché cette vidéo même pour essayer de vous la poster ici là. Un monsieur qui faisait ces vidéos bizarres là en route. Il se filmait en route là, il dansait et tout. En milieu, je vous assure, il y avait même les voitures qui circulaient. Pour peu que le petit a essayé d'esquiver, la voiture est passée devant la caméra du monsieur. Le monsieur l'a balayé, balayage. Le pauvre petit est tombé au sol, peut-être autour de 13-15 ans comme ça. Il est tombé, il s'est tapé la tête au sol, juste parce qu'il est passé devant la caméra. Entre-temps, l'influenceur qui faisait cette vidéo n'était pas dans un endroit vraiment là où il était censé faire la vidéo, il était en lieu public. L'autre connard là, cet idiot là, qui crie. Il est dans un lieu public, il parle sur l'oreille de quelqu'un, il se met à crier ouah, il parle sur l'oreille de l'autre, il crie ouah, il se retourne sur l'oreille de l'autre, il crie ouah. Donc, il n'y a plus le respect d'autrui. Il y a un autre que je suis souvent, par hasard, je tombe souvent sur une vidéo en scrollant. Il vient avec un baffle, il a déjà mis un cri réglé. Il vient, il te dépose le baffle là, sous tes vêtements, sous tes jupons, il retourne un peu plus loin. Il actionne sur sa télécommande, tu sens seulement comment quelque chose crie en toi, donc tu sursautes sur place. Peu importe la manière que tu tombes, c'est pas son embâche, c'est pas son problème. Est-ce qu'on va s'en sortir dans ce genre de nouveau contenu, dans ce genre d'irrespect, dans ce genre de monde idiot qui est en train de se construire, dans ce monde idiot qui est en train de se construire, c'est vraiment, le monde devient de plus en plus idiot. Ajoutez à cette idiotie la présence de l'intelligence artificielle, les gens n'ont plus droit à la réflexion. Les gens sont appelés à être distraits. Les personnes distraites, les personnes qui ne suivent pas. Dès que tu te lèves le matin de ton lit, la première chose que tu fais, c'est quoi? C'est de prendre ton téléphone, commencer à regarder où est-ce que je me suis arrêté hier. Tu commences à scroller, où est-ce que je me suis arrêté hier, qu'est-ce que j'ai raté, tu regardes l'heure, il est déjà 10 heures. Tu vas à la douche pour te laver, ah, attends, il y a un petit truc que j'ai failli rater là. Tu sors de la douche, il est déjà midi. Franchement, partout le téléphone te poursuit. Est-ce qu'on va s'en sortir? Avec ce genre vraiment de cette jeunesse vide, cette jeunesse qui ne veut plus se concentrer. Avec des idioties vraiment au degré élevé. Et c'est ce qui est vraiment validé. Et si on décidait de freiner ce phénomène, tout est possible et tout part toujours d'une décision. Tout part d'abord d'un constat. Et on prend une décision pour voir comment modifier les choses. Comment rectifier certaines choses. Parce que si l'on ne se questionne pas sur certains phénomènes, les phénomènes vont continuer à perdurer. Mais si on commence déjà à se questionner sur les phénomènes, on peut essayer de réduire et de stagner la chose et de ralentir la chose. Parce que cette ère de ridicule-là ne perdurera que si on continue à l'applaudir, que si on continue à la valider. Mais le silence peut faire redevenir les choses à la normale. Si quelqu'un poste sèche ridiculosité, je ne sais pas si ça se dit, vraiment ça me donne même de l'inspiration. Si quelqu'un poste ces vidéos ridicules, si vous résistez à mettre des likes, vous pensez que cette personne va reproduire la même vidéo. La personne va se dire que bon, j'ai produit, j'ai pris le temps de faire cette vidéo, j'ai pas reçu de like, donc c'est pas la peine de continuer. Mais si les personnes continuent, si les personnes se motivent, c'est parce qu'ils sont validés, c'est parce qu'ils sont soutenus, c'est parce qu'ils sont applaudis. La bonne question qu'on devait se poser, c'est celle de savoir comment les vidéos ridicules là, deviennent aussi virales.
comment les vidéos ridicules deviennent aussi virales. Et les vidéos des personnes, vraiment les vidéos là où on vous donne des conseils, ne sont même pas vues. Même vous-même, est-ce que cette question vous parle un peu? Partagez la vidéo là, les amis. L'apocalypse des influenceurs qui se donnent en spectacle en public, c'est un symptôme d'un mal-être profond, d'une société malade, d'une jeunesse malade, d'une jeunesse évanouie, une jeunesse qui a besoin de se réveiller, une jeunesse qui a besoin de se réconscientiser. Quand on va parler dans ce sens, on va dire que je suis venu donner des leçons de morale. Je ne donne pas la leçon de morale à qui que ce soit. C'est mon constat. Et ça va de mal en pire en fait. Il faut vraiment qu'on y mette un peu les mots. C'est trop, il faut qu'on en parle. Ça ne peut pas continuer. Arrêtez de valider le ridicule. Arrêtez de valider les choses qui ne vous avancent pas. La recherche désespérée de la visibilité, quitte à perdre sa dignité, peu importe. Même si tu perds ta dignité, tant que tu as de la visibilité, tu continues à faire les choses de la honte aux gens. Ces genres d'influenceurs n'ont pas besoin d'être compris, ni d'être respectés. Ils n'ont pas besoin d'être dignes dans ce qu'ils font. Peu importe, même si c'est du vulgaire. Ce qui compte pour eux, c'est la visibilité. Ce qui compte pour eux, c'est d'être vu. Peu importe le sens, peu importe l'impact. Parce que pour eux, l'algorithme ne récompense pas la sagesse. L'algorithme ne récompense pas le respect. L'algorithme récompense le mal à voix. Donc même si tu cries, tant qu'il y a des visibilités, tant qu'il y a des likes, c'est ce qui compte. Le méta va payer. Parce que l'algorithme ne récompense que le bruit. Même un bruit mal placé, c'est ce que l'algorithme compte. Mais vous pensez que les créateurs de ces réseaux sociaux-là sont idiots? Ils savent. Pourquoi ils mettent ce genre de plateformes aussi captivantes? Mais c'est pour vous captiver votre temps. C'est la vérité. Pour vous captiver votre énergie, vous captivez votre temps. Vous empêchez de réfléchir. Et c'est la fin de l'homme. Ce fléau, c'est quasiment la performance de l'homme vide, de l'homme sans conscience. C'est l'ère de la performance vide. Parce que la génération actuelle, là, c'est une génération qui confond la viralité à la valeur. Pour eux, être connu, être viral sur Internet, c'est ce qui compte le plus. Même si on est dévalorisé. Tant pis. Ah Seigneur. Et pendant qu'ils font le con pour quelques secondes de gloire, permettez-moi du terme, franchement, j'aime pas être aussi grossière. Pendant qu'ils font l'idiot pour quelques minutes de gloire, pour quelques minutes de visibilité, on perd le sens des liens familiaux, on perd le sens du lien. Chacun est désormais centré sur lui-même. Chacun est désormais centré sur sa visibilité. Chacun est désormais centré sur ses likes. Chacun est désormais centré sur son profil. Chacun est désormais centré sur son image personnelle, sur son image qui est bien sûr sur ses réseaux sociaux. Chacun est désormais centré sur sa visibilité. Est-ce qu'on m'a liké? Est-ce qu'on ne m'a pas liké? Le reste là ne compte plus. Les liens familiaux ne comptent plus. Les liens sociétaux, comment on appelle ça? Les liens sociétaux ne comptent plus. Ce qui nous unit a complètement été détruit par ces réseaux sociaux. La culture du vrai, la culture de l'authentique, le temps du soi, le temps de la réflexion, le temps de la réflexion cognitive. Ah, il faut aller. C'est comme si, à force de cultiver le vide, du buzz, les clashs, la vanité sur les réseaux sociaux, les jugements sur les Facebook, les gens sont devenus des juges. Les réseaux sociaux sont devenus les tribunaux. Tout le monde est devenu juge, tout le monde a déjà la touche, tout le monde a le droit de manquer de respect à qui il veut, tout le monde a le droit de mettre un commentaire mal déplacé sur un post, tout le monde a le droit de dire « Ah Seigneur !» Alors que notre humanité devient... Notre humanité est désormais divisée, notre humanité est désormais émiettée. Parce que loin des gens proches des réseaux, loin des familles plus proches des réseaux, au lieu de parler avec sa famille, on préfère même parler sur les réseaux. Au lieu de communiquer avec un ami, on préfère communiquer avec un ami virtuel. Donc, pour terminer cette vidéo, je vous dirais que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Si vous arrêtez d'écouter ces influenceurs idiots là, si vous arrêtez de liker ces influenceurs, si vous arrêtez de valider ces influenceurs ridicules qui sèment le trouble en public, ils vont diminuer aussi
cette mauvaise manière de faire. Mais tant qu'il y a la validation, ils vont toujours continuer. Je m'arrête sur ces mots. C'est ce que j'avais un peu à cœur de vous partager parce que c'est un phénomène récurrent qui prend trop de place actuellement. Il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de respect. Les gens se permettent de tout sauf de rien. En public, dans les marchés. Les mamans qui dansent. Les enfants qui dansent. Les mamans qui se dénudent. Les enfants qui se dénudent. Parfois, quand tu regardes même certaines filles qui dansent en public, à première vue, tu te dis, waouh, quel courage elle a de danser en public. Elle a une confiance folle en elle. Hein? Ou bien il a une confiance. Mais quel courage ils ont. Mais ce n'est pas seulement le waouh. La vraie question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir, mais comment les gens sont aussi capables de se mettre en spectacle. Comment les gens sont aussi capables de se présenter comme des personnes ridicules. Hein? Tu viens sur la route, tu danses. D'autres la dansent, c'est déjà même dans le sang. D'autres la dansent, c'est déjà même dans le sang qu'ils ne peuvent même pas se retenir. Le cas de cette fille-là. Dès qu'elle atteint une petite musique, bim, elle commence à bouger. Parce que c'est plus fort qu'elle. Parce que c'est plus fort qu'elle. C'est ce qui habite maintenant en elle. Elle commence à bouger sans gêne. Et elle devient comme une risée. Sans se rendre compte que ce qu'elle est en train de faire, ça devient maladive. Est-ce qu'on va s'en sortir? Donc, un seul mot vraiment de fin, c'est pour vous dire que arrêtez de liker le ridicule. Ce monde peut encore changer. Ce monde peut encore se redresser. Si seulement vous arrêtez de valider, parce que les gens ne vivent que pour la validation, pour leur propre validation, pour eux-mêmes, pour leur profil, pour leur visibilité. Et pour des likes, pour faire le buzz et pour avoir un peu d'argent. J'espère que vous aviez aimé. À très bientôt les amis pour de nouveaux conseils. Bye bye.